Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un répéteur Wi-Fi 5 pas cher puisqu'il est vendu actuellement à moins de 20 €. Si vous rencontrez des difficultés au niveau de la couverture à votre domicile, je pense que ce produit pourrait vous intéresser. Car en plus d'être abordable, il va aussi apporter un certain nombre de fonctionnalités et je pense que ça peut correspondre à un public assez large souhaitant investir dans un équipement fiable et peu cher. C'est proposé par une marque qui se lance en France, Mercusis. Le produit répond au nom de ME30. La marque souhaite ni plus ni moins qu'offrir le meilleur rapport qualité-prix du marché. On va voir comment ça se passe avec ce produit. C'est un répéteur bi-bande qui accepte les réseaux 2,4 et 5 GHz. Il propose un débit maximum théorique d'1,2 gigabits par seconde, suffisant pour répondre à gros usages, jeux vidéo en ligne, vidéo 4K en streaming ou encore télétravail. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, ça va être rapide puisqu'il y a juste le répéteur Wi-Fi et une notice. J'ai déballé plus vite que mon ombre. Voyons comment se présente le produit. Il est composé de deux antennes directionnelles, on voit apparaître le logo de la marque, un témoin lumineux juste en dessous. Lorsque l'appareil est sous tension, cela nous permet d'un coup d'œil de connaître l'intensité du signal Wi-Fi et le bon fonctionnement de l'appareil bien sûr. En dessous, un port Ethernet 10-100 mégabits par seconde, juste à côté un bouton qui a un double usage, Reset et WPS. Si vous avez des appareils compatibles, vous allez gagner du temps pour les appairer. À l'arrière, nous apercevons un petit autocollant avec le SSID qui sera utilisé lors de la première utilisation. Ensuite, on pourra naturellement changer le nom du réseau Wi-Fi. Je branche le répéteur Wi-Fi directement dans une prise électrique. Mon routeur principal est situé au rez-de-chaussée. J'ai choisi de l'installer au milieu du premier étage de ma maison dans un couloir. Il devrait capter le réseau Wi-Fi de manière suffisamment optimale pour ensuite redistribuer le signal correctement dans les zones où le Wi-Fi est le moins accessible. Vu que c'est la première fois que je le branche, il va falloir l'initialiser. J'attends quelques instants au moment de l'avoir branché. Je me connecte avec mon smartphone au réseau Wi-Fi généré le temps de l'installation. Il n'y a pas de mot de passe par défaut. Puis je me rends sur un site internet mwlogin.net. À partir de là, il faudra choisir un mot de passe pour se connecter à son appareil et le valider. Par la suite, il scanne les réseaux Wi-Fi alentour, d'abord en 2,4 GHz. Il faudra le choisir et entrer le mot de passe et refaire la même manipulation pour le réseau en 5 GHz. Je précise que ce répéteur prend en charge la norme AC ou Wi-Fi 5. Ensuite, il propose de manière standard de mettre des noms différents qui se terminent avec une extension en EXT. On peut très bien utiliser celui du routeur de votre box opérateur. Moi, c'est ce que je conseillerais en tout cas, c'est ce que j'utilise chez moi. Ensuite, le tour est joué. Je ne l'ai pas précisé, toutes les box opérateurs sont prises en charge. Freebox, Livebox, etc. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas d'application. Pourtant, Mercusis en propose une. Malheureusement, ce produit n'est pas compatible à l'heure actuelle. On a tout de même une interface web sympa via le lien que je vous avais communiqué dans le chapitre précédent. Je me rends une nouvelle fois dessus pour accéder aux options. La première page recense les principales informations des réseaux Wi-Fi enregistrés. C'est la carte du réseau en quelque sorte. Ensuite, je peux modifier les noms et les mots de passe, accéder aux réglages du réseau, notamment en ce qui concerne le LAN, DHCP ou IP choisi. On peut aussi désactiver l'un ou l'autre réseau. Truc cool, on peut définir un calendrier avec des horaires de fonctionnement, ce qui aura pour effet de couper l'alimentation du répéteur à des moments choisis. On peut aussi empêcher les appareils de se connecter selon deux modes, liste blanche ou liste noire. Vous pouvez choisir d'éteindre ou laisser allumer la LED. Il est aussi possible de choisir ses périodes de fonctionnement pour ne pas être gêné par le témoin lumineux la nuit. La portée maximale peut être ajustée selon ces trois critères. Cela aura une influence bien entendu sur la couverture maximale du répéteur, mais j'imagine que la puissance nécessaire étant moindre lorsque l'on abaisse ces réglages, on réalise par la même occasion des économies d'énergie. Il y a aussi la notion de réglage de l'heure. Pensez à bien choisir le bon fuseau horaire, notamment si vous mettez des réglages de fonctionnement du répéteur, sinon vous risquez d'avoir des surprises. On pourra aussi mettre à jour l'appareil, le redémarrer et accéder au log. C'est quand même assez complet pour un appareil vendu aussi peu cher, je m'attendais pas forcément à voir autant de choses. Maintenant, je vais vous donner mon ressenti sur les performances réelles de ce répéteur Wi-Fi. Est-ce que l'on atteint les débits annoncés? Je l'ai installé à l'étage, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, dans le but d'étendre la couverture Wi-Fi à cet endroit. Entre mon routeur et le répéteur, il y a le plancher chauffant, une cloison en placo et un mur porteur. Voici les débits que je constate en me connectant au répéteur. Bien sûr, je le précise, j'ai la fibre avec un débit descendant,
maximale d'1 gigabit par seconde et 700 mégabits par seconde en montant. Comme je m'y attendais un peu, j'atteins une portion de ce débit, environ 200 mégabits par seconde en descendant et un peu moins en montant. C'est correct au vu des obstacles, mais moins que ce que j'arrive à atteindre avec mes Orbi. Mais ces derniers sont bien plus chers à l'achat, 10 fois plus chers voire davantage, je n'ai plus les prix en tête. Le port Ethernet peut aussi servir à relier un équipement qui ne peut pas se connecter en Wi-Fi, comme un PC fixe par exemple. Il peut aussi servir à autre chose. Imaginons que vos obstacles soient plus méchants que chez moi. Dans ce cas présent, vous allez pouvoir utiliser le port Ethernet du répéteur Wi-Fi pour l'utiliser comme un point d'accès Wi-Fi à part entière. Par exemple, dans les constructions récentes, ça fait déjà quand même quelques années maintenant que l'on retrouve des prises Ethernet dans pratiquement toutes les pièces du foyer. Si c'est votre cas, vous pouvez vous en servir, c'est un autre moyen d'étendre la couverture du réseau Wi-Fi. Toutefois, cela a des limites, comme je l'ai dit avant, le port Ethernet étant limité à 100 mégabits par seconde au maximum. On sera donc limité, dans mon cas, j'ai moins de débit. Toutefois, cela va dépanner ceux qui auront des soucis en mode répéteur, car le signal capté est insuffisant. C'est toujours bien d'avoir le choix, bien entendu. Je vous affiche un tableau des débits constatés en mode répéteur à 2 endroits chez moi, à l'étage et au rez-de-chaussée. En mode répéteur, bien sûr, car comme je l'ai dit avant, en mode point d'accès, on va caper. On sera loin des débits maximum indiqués sur la boîte, alors que j'ai un routeur très performant qui parvient à me faire aller au maximum de ma connexion fibre. Depuis mon smartphone, je préfère le préciser. 200 mégabits dans les deux sens semble être la limite avec ce répéteur, mais encore une fois, à ce niveau de prix, ça me paraît logique et cela répondra assez facilement aux usages gourmands. On ne sera pas limité, que ce soit pour jouer en ligne ou visionner du contenu en 4K en streaming. C'est tout de même le principal, faut pas déconner non plus. Après, avoir les futurs produits que compte lancer ce fabricant en France, pour de l'entrée de gamme, je suis satisfait en tout cas. Dans des usages prolongés, le répéteur encaisse bien et n'a pas montré de signe de fatigue. Ça aussi, c'est un indicateur rassurant. En tout cas, le répéteur arrive à apporter une couverture supplémentaire non négligeable à l'étage de ma maison. Pour vous aider à bien installer le répéteur chez vous, je vous conseille de télécharger une application comme Wi-Fi Analyzer disponible sur le Play Store. Vous allez connaître le niveau de couverture de votre routeur principal. De -20 à -40 dB, c'est très bon. De -40 à -60, c'est moyen. En dessous, ça risque d'être compliqué et votre répéteur aura sans doute un peu plus de mal. Après, comme je l'ai dit, vous avez aussi un témoin lumineux qui change de couleur. Vert c'est ok, orange attention et rouge c'est mauvais. Pour de l'entrée de gamme, ce répéteur arrive quand même à apporter un certain nombre de fonctionnalités et ça je m'y attendais pas forcément. Entre autres le mode point d'accès, une grande facilité d'utilisation et d'installation, des débits corrects sans forcément arriver à atteindre le débit maximum théorique. Au regard de son prix très contenu, pour mémoire moins de 20 € actuellement, il ne faut pas l'oublier quand même, et ben c'est un rapport qualité-prix malgré tout attractif. Bien sûr, après, sur le marché, on va retrouver des produits bien plus puissants, compatibles Wi-Fi 6, voire Wi-Fi 6E. Mais là, ce sera bien sûr pas au même niveau de prix. Ce répéteur Wi-Fi fait le taf, il va augmenter significativement la couverture du réseau Wi-Fi au sein de votre domicile. Le vrai seul reproche que je peux lui faire, c'est l'absence d'application dédiée. Ça aurait apporté un plus non négligeable. Je pense que pour la plupart des gens aussi, c'est plus simple à prendre en main, tout simplement. Même si l'interface web est déjà sympa, on est d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez, juste en bas dans les commentaires. Je vous mets bien sûr tous les liens en description si vous voulez l'acheter ou tout simplement approfondir le sujet. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.